On voit beaucoup de gens qui le font à la maison et c'est vrai qu'ils nous regardent un peu comme des gens qui font des choses complètement surhumaines, alors que pour nous, ça nous paraît tout simple de mélanger de la farine et du sucre. Salut à tous, je me présente, Olivier Stelly, j'ai bientôt 38 ans et mon domaine de prédilection aujourd'hui c'est la pâtisserie. Alors je vais vous parler de mon parcours scolaire qui est assez éclectique. Je suis allé jusqu'en seconde et après par contre je suis parti directement en pâtisserie parce que j'aimais pas les études tout simplement. En troisième j'ai fait un stage en pâtisserie mais mon rêve de base était de faire pilote de chasse. Et ce stage en fait m'a pas tout de suite fait aller dans ma voie professionnelle actuelle. Mais par contre, arrivé en fin de seconde, j'ai décidé de tout arrêter pour faire de la pâtisserie. Moi, j'aimais pas du tout les études, tout simplement parce que j'ai pas vocation à réciter des choses, à prendre des textes, et que moi, pour moi, c'est le terrain, et voilà, je vois pas autre chose. Donc ouais, j'étais la personne qui allait en cours sans apprendre ses leçons, et qui du coup, savait pas quoi faire en cours. En fait, ouais, j'ai eu le déclic quand je suis arrivé en seconde, parce que en fait, j'avais des professeurs en troisième qui me disaient que j'avais des bonnes notes, et que ça serait dommage de pas avoir le bac. Et de là, en fait, je les ai écoutés, parce que mes parents m'ont dit, voilà, tu fais ce que tu veux, c'est pour tes 40 années à venir, donc c'est à toi de choisir ton métier. Et arrivé en seconde, par contre, c'est vrai que ouais, c'était pas l'éclate. Donc du coup, j'ai refait un stage de pâtisserie, et puis j'ai rencontré un prof dans une chambre des métiers de Vendée, où là j'habitais. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu le déclic, et que je me suis dit, allez hop, on arrête les études et on va sur une voie qui me plaît plus. Je pense ouais, que c'est la rencontre de ce professeur qui m'a fait tilt, quoi. Étant plus jeune, je me posais pas forcément encore de questions, parce que je pense que c'est un âge où ouais, on doit avoir 14-15 ans, on est un peu plus aiguillé par les parents et les profs, on est quand même assez influençable. Alors j'ai eu la chance d'avoir ouais, des parents qui m'ont vachement entouré pour trouver les stages, pour trouver l'école où je devais aller. Donc ouais, non, les parents étaient assez autour, ouais. Puis sachant que j'étais assez turbulent avant, ouais, ils m'ont pas mal aiguillé, ouais. On est à un âge où, comme je le disais, on est assez influençable. Et par contre, à mon avis, on peut avoir une volonté assez forte, que ce soit par exemple dans le domaine du sport ou alors pour une passion comme moi, la pâtisserie, ou le dessin ou quelque chose d'assez particulier, où là, ouais, on peut être, je pense, comme je l'ai été, têtu et du coup foncer dans cette voie, qui en plus n'a pas trop de complexité, que ce soit des grandes études ou que ce soit d'avoir des moyens financiers particuliers. Et là, du coup, ça enlève beaucoup de barrières pour pouvoir réaliser, on va dire, ses rêves. Je pense que c'est vraiment primordial de trouver sa voie pour être plus heureux dans son travail. C'est hyper important parce que, comme on m'a dit un jour, c'est nos 40 années à venir. Et le fait d'aller au travail, entre guillemets, avec une passion dans la tête, et du coup on n'a plus vraiment l'impression de travailler. Je pense que malheureusement ouais, beaucoup de gens ne trouvent pas leur voie. Peut-être aussi à l'école, il y a trop de temps en classe. Je trouve que voilà, si on a plus de temps pour développer nos passions et du coup nos compétences dans ces passions, forcément on arrive à être mieux. Je peux vous parler de mon métier, la pâtisserie, qui est devenu un métier vraiment hyper reconnu. C'est la chance qu'on a nous. Dans l'artisanat, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu une sorte de voie de garage, comme on dit. Tu vas passer le BEP parce que tu n'as pas vraiment les compétences pour aller passer ton bac et aller plus loin. C'est un métier qui évolue tout le temps, bon, comme je pense tous les métiers, hein, mais qui, ces 10 ou 15 dernières années, a subi une grosse accélération en termes de reconnaissance, avec des chefs qui sont même maintenant un peu médiatisés au rang de stars, des émissions dans tous les sens. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier qui est... Enfin, moi, je trouve qu'on n'en fait jamais le tour, que tous les jours, c'est différent. Quand on peut en parler et qu'on voit le regard des gens qui nous prennent pour des artistes peintres ou des stars, comme on dit, un peu de la pâtisserie. C'est aparté, mais c'est vrai que nous, les recettes, on a les mêmes que vous, mais à chaque fois, on me dit « ouais, t'as une recette et tout », c'est la même. C'est juste après, voilà, les temps de repos, le mix, le petit machin, et en fait, on n'a pas fait quelque chose de dingue, quoi. Je pense ouais, qu'aujourd'hui, le fait de voyager peut être aussi hyper formateur pour avoir plus de cordes à son arc pour son métier. Notamment, je vois dans la pâtisserie, nous aujourd'hui, voilà, il y a plein de parfums différents, que ce soit en Asie avec la pâte de haricots rouges, la pâte de sésame noir, le thé matcha, qui sont appréciés de plus en plus ici aussi, mais on ne sait pas forcément les utiliser comme eux les utilisent là-bas.
Et c'est vrai qu'on le voit dans beaucoup de domaines, hein. Nous, on va utiliser le thé matcha d'une certaine manière, sauf que vont l'utiliser complètement différemment et que le goût va être différent. Et en fait, ouais, je pense que le fait de voyager va vraiment être formateur. Ouais. On dit toujours que les voyages forment la jeunesse et ils forment aussi pour le métier. J'ai eu la chance aussi de moi voyager à titre personnel. Dans notre métier, on dit que pâtisserie pour la pâtisserie française. À l'étranger, on dit gâteau. On n'utilise pas le mot de pâtisserie. Et c'est vrai que, j'en rigole un peu, mais on voit la différence. Et on comprend aussi pourquoi les étrangers viennent en France, à titre inversé, pour vraiment s'exercer, venir dans nos écoles, pour comprendre nos compétences. Ils ne comprennent pas comment nous, on arrive à faire tel dessert ou tel gâteau, ou telle pièce montée. Donc du coup, voilà, les voyages, je pense que ouais, on voit vraiment la différence et je comprends aussi pourquoi eux ils viennent chez nous à titre inverse. Donc ouais, comme je le disais, on a une forte cote de popularité à l'étranger. C'est un peu vu comme des bijoux. On le voit beaucoup, il y a plein de noms de pâtissiers français très connus qui sont reproduits, copiés, qui sont convoités pour aller faire des masterclass à l'étranger. Il y a une grosse volonté de la part des étrangers de comprendre, de reproduire et de manger ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui au garçon que j'étais à 14 ans? J'ai plein de trucs à lui dire, hein. Parce qu'il n'allait pas en cours, foutait le bordel. Je lui dirais qu'il a eu raison de faire les stages et de peut-être être têtu en classe à rien faire, parce qu'il n'aurait peut-être pas découvert sa voie. Et je pense qu'on le voit beaucoup chez pas mal de gens qui sont connus. Alors je vais prendre des grands noms, hein, comme Einstein et compagnie, qui eux étaient vraiment des gros cancres à l'école et des incompris de la société et qui donc du coup ont plus vite été dans leur parcours actuel. Et je pense que ouais, le fait de devoir sortir quelqu'un du système scolaire parce que il s'y plaît pas, ça peut potentiellement lui faire trouver sa voie. Donc je pense que ouais, je lui dirais de pas changer. Et qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut faire de la pâtisserie à 14 ans? D'être motivé, d'être curieux et de se documenter, et puis de faire des stages. Mais surtout la curiosité, ouais. La curiosité pour, comme tout métier malheureusement, hein, ça a des bons côtés et des mauvais côtés ce métier, que ce soit se lever tôt, travailler le week-end, les jours fériés pour certains, et que malheureusement on ne voit des fois que la partie de l'iceberg qui ressort, les 10%, et qu'on ne voit pas ces 90% qui sont tous les problèmes, et que souvent malheureusement on est des fois dégoûté du métier. Et je pense que pour se lancer dedans, il faut être conscient de toute la partie de l'iceberg visible et invisible pour pouvoir se lancer. Pas juste regarder une émission de télé, un petit chef qui mélange du sucre et de la farine et puis qui dit ça y est, c'est prêt. Aujourd'hui, il y en a qui font des gâteaux à la maison, qui viennent faire des demandes de stage ou qui viennent en reconversion, qui me disent ah mais moi j'adore faire des gâteaux à la maison et tout et tout. Sauf que ouais, ils vont s'arrêter à un petit fraisier de 6 personnes le dimanche ou à 3 éclairs à pâte à choux. Et je sais qu'il y en a eu pas mal qui ont été dégoûtés par ça. Le fait de travailler aussi debout pendant 10 heures, ça, il y en a qui calculent pas, hein. Comme beau dire, ah, moi j'adore faire des gâteaux, et puis le froid aussi. Quand on est dans un labo, il fait entre 15 et 20 degrés toute la journée, même si on a une petite doudoune, etc., on est statique. Et en fait, c'est tout ça qui décourage du métier. Et on a beau pâtisser tous les jours à la maison, pour moi, c'est pas ça malheureusement qui fera qu'on adore ce métier, quoi. Ce qui va faire que on adore ce métier, le regard des gens quand on leur ramène les gâteaux. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa et moi je le vois avec mes clients actuels. Quand j'ai rencontré les chefs là-bas au parc, je suis arrivé avec des petits personnages du Roi Lion, de la Reine des Neiges et tout, et j'ai l'impression qu'ils m'ont pris pour un alien parce que du coup ils avaient jamais vu ça et puis j'ai limite eu le droit à waouh, alors que c'est des gens qui ont 40, 50 ans, qu'on a déjà vu et revu et qui m'ont dit écoutez, on n'a jamais vu ça, nous, et personne ne peut nous le proposer. Nous, on ramène un beau fraisier avec 2-3 petites fleurs et puis 2-3 petites framboises en déco, et là, on a le droit à waouh, c'était trop bon. Les gens aussi, les réseaux sociaux, ils repostent dessus tout ça, alors qu'on se dit, mais ouais, je t'ai juste fait un gâteau avec 3 pointes de crème et puis un truc qui coule au milieu. Donc ouais, c'est la partie hyper reconnaissante. Ça, c'est sûr que malheureusement, je pense qu'il y a plein de métiers où il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Des fois, il y a même des journaux qui parlent des transferts quand il y a un chef qui a quitté tel hôtel ou tel palace qui va maintenant gérer telle boutique et ouais, maintenant il a accepté tel revenu, il doit gérer ça, il va lancer la collection de ceci et tout.
Donc ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Mais il faut pas oublier que par contre que c'est que 1% des pâtissiers. Il y a un pâtissier qui est super connu à Paris, on va pas le citer, mais qui est le plus connu. Il l'a dit une fois dans une interview, mais pendant 4 ans, il s'est dit pas de copine, pas de sortie, pas de copains. Ça a été un sacrifice énorme quand il le dit. Mais aujourd'hui, voilà, il est à un niveau où maintenant il est même jalousé tellement il a réussi. Et en fait, les jeunes se disent ouais, moi je veux être comme lui, je veux avoir la même voiture que lui. Ouais, mais en fait, est-ce que vous êtes capable de faire ces 3 ans de sacrifice? Et malheureusement, il y en a 1 sur 100 qui va le faire, quoi. Ce que je pourrais dire aux jeunes aujourd'hui, déjà, s'ils ont un projet, c'est d'aller jusqu'au bout, de s'informer de tout, que ce soit les avantages, les inconvénients, et de s'entourer de bonnes personnes, parce qu'il y a une phrase très connue qui dit que « présente-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». C'est aussi l'environnement qu'on a autour de nous qui va faire et qui va forger la personne qu'on est, quoi. Je pense que j'ai la chance d'avoir réussi dans le métier, ce qui m'a permis d'avoir de plus en plus confiance en moi, de pouvoir m'affirmer, de pouvoir être, je pense, reconnu vis-à-vis des autres. Et puis de la jeunesse qui, du coup, je le remarque, même si j'y fais pas trop attention, qui veut venir en stage chez nous, qui veut travailler avec nous, qui est force de questions pour comprendre et apprendre le métier. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma bonne voie et que je regrette pas d'être allé dedans. On a un outil qui est formidable, c'est le cerveau. Et ce cerveau, si on arrive à le maîtriser, je pense qu'on a tout compris. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, par exemple sur Steve Jobs, qui est un peu mon mentor, on va dire, ou d'autres personnes, et qui vous expliquent tout le temps que rien n'arrive par hasard, que tout est soit dans notre conscient ou notre subconscient. Et à force de discuter aussi avec d'autres patrons, avec des clients, en écoutant leurs besoins, et bien forcément, on s'adapte en mettant un petit mélange de tout ça, en faisant une petite tambouille, comme on dit chez nous. Dès qu'on arrive à travailler avec ce cerveau et puis de le maîtriser, on peut arriver justement à s'adapter à plein de choses. La définition de la réussite, c'est d'avoir réussi à entreprendre tout ce que tu t'étais fixé, quoi. Donc il n'y a pas besoin de se dire que tu es arrivé tout en haut du sommet. Si tu t'es fixé d'arriver à 1000 mètres et que tu es arrivé à 1000 mètres, tu as fait 1000 mètres. Il y en a qui auront envie d'aller sur la Lune. Par contre, s'ils échouent en haut de la vallée, ils ont foiré. Mais voilà, chacun a des ambitions différentes, et heureusement d'ailleurs, hein. Alors il y a des gens qui seront gourmands, hein, qui voudront plus, mais ce qui est important, c'est de se fixer un objectif qu'on va s'estimer atteignable, mais ça, il faut d'abord connaître ses compétences personnelles et puis en prendre conscience. Et après, de pouvoir avoir réussi tout ça, là, je pense que c'est le mieux, quoi. Mais ne jamais se fixer des objectifs trop durs. Quoique...